Les années 1960 ont été une décennie d'extrêmes. Alors que des fusées décollaient vers l'espace et que l'homme marchait sur la Lune pour la première fois, les salons explosaient simultanément en couleurs, formes et idées. C'était une époque où l'immobilisme était jugé ennuyeux et où le courage de la provocation était célébré comme moderne. Les appartements n'étaient pas simplement meublés, ils devenaient des scènes pour la personnalité, la rébellion et les visions d'avenir. Chaque pièce racontait une histoire, parfois bruyante, parfois criarde, mais jamais réservée. On croyait au progrès, à la technologie, à un monde nouveau. Et c'est précisément ce sentiment qui se reflétait entre ses propres quatre murs. Les meubles semblaient défier la gravité, les murs brillaient de motifs hypnotiques, les lampes ressemblaient à de petites expériences de cours de physique. Ce qui passait alors pour une expression de liberté et d'individualité paraît aujourd'hui presque surréaliste. La génération Z, marquée par le minimalisme, les lignes épurées et les tons naturels doux, secourait probablement la tête avec incrédulité. Pourtant, derrière toute cette folie se cachait une génération qui n'avait pas peur d'être différente. 1. Papier peint psychédélique. S'il y a une tendance qui a vraiment marqué les années 1960 en Europe, ce sont bien les papiers peints psychédéliques. On ouvrait la porte d'une pièce et on était littéralement submergé par les couleurs. Des motifs tourbillonnants, des tons orange vifs, du bleu électrique, du vert strident, des formes qui semblaient bouger, comme si les murs avaient une vie propre. Ce n'était pas de la simple décoration, c'était une déclaration visuelle. Ces papiers peints reflétaient la contre-culture, le désir de liberté, d'élargissement de la conscience, de rupture avec les vieilles conventions. La subtilité n'avait aucune importance. Plus c'était voyant, mieux c'était. Les salons se transformaient en espaces d'expériences kaléidoscopiques, les chambres en paysages oniriques aux couleurs intenses. Pour beaucoup de jeunes Européens, cette esthétique représentait le renouveau et la rébellion. Aujourd'hui, à une époque de minimalisme scandinave et de tons naturels discrets, la génération Z froncerait probablement les sourcils. Mais à l'époque, cette surcharge visuelle précise était considérée comme moderne et audacieuse. Le papier peint psychédélique était plus qu'un simple motif, c'était le symbole d'une génération qui n'avait pas peur de se faire remarquer. 2. Tapis shag. Si les papiers peints psychédéliques conquérèrent les murs, les tapis shag s'emparaient sans compromis du sol. Dans les années 1960, une pièce sans tapis moelleux à poils longs était à peine imaginable. Plus les fibres étaient longues, plus la sensation sous les pieds était douce, mieux c'était. Les salons devenaient des paysages de douceur dans lesquels on s'enfonçait presque. La palette de couleurs était tout aussi osée que celle des papiers peints. Jaune moutarde, vert avocat, orange rouille ou vert petit pois dominaient les sols dans toute l'Europe. Des tons subtils, aux abonnés absents. Le tapis devait être vu et ressenti. Il n'était pas un arrière-plan mais un élément central de la conception. Pourtant, aussi confortable et luxueux qu'il paraissait, il était tout aussi peu pratique au quotidien. Les miettes disparaissaient sans laisser de traces entre les longues fibres, les taches restaient souvent pour toujours. Néanmoins, les gens adoraient cette tendance car elle transmettait de la chaleur, du confort et un sentiment de modernité. D'un point de vue actuel, la génération Z penserait probablement au nettoyage avant de s'y laisser tomber avec enthousiasme. Mais à l'époque, le tapis shag était considéré comme l'incarnation du style et du bien-être. Il faisait de chaque pièce une scène pour la détente, bruyante, douce et absolument sûre d'elle. 3. Lampes à lave. Presque aucun objet ne représente autant l'art de vivre des années 60 que la lampe à lave. Dans un cylindre de verre, des bulles de cire colorées montaient lentement et redescendaient, comme si la lumière elle-même respirait. On pouvait rester assis devant pendant des minutes et se perdre dans ce mouvement hypnotique. À l'époque, les lampes à lave étaient considérées comme de l'art vivant et assuraient une atmosphère détendue, presque onirique, lors des fêtes ou des soirées calmes en écoutant des disques vinyles. Elles étaient moins une source de lumière qu'un créateur d'ambiance. Aujourd'hui, la génération Z les qualifierait peut-être de kitsch, mais leur charme rétro-iconique est incontestable. La lampe à lave était un petit univers dans le salon, calme, flottant et totalement dans l'esprit des années 1960. 4. Lustre, Sputnik. Alors que les lampes à lave assuraient une ambiance détendue,
le lustre Sputnik portait le regard directement vers l'avenir. Inspiré par le satellite soviétique de 1957, il pendait du plafond comme une petite explosion de métal et de lumière. Une sphère centrale d'où partaient de nombreux bras en rayons, chacun équipé d'une ampoule lumineuse. Ce lustre n'était pas un accessoire discret, mais un engagement clair envers l'ère spatiale. Le chrome, le laiton ou les laques brillantes transformaient les salons en décors de théâtre futuriste. Dans de nombreux foyers européens, il symbolisait le progrès, l'enthousiasme pour la technique et la foi en un avenir moderne. Aujourd'hui, il semble à la fois rétro et étonnamment intemporel. La génération Z peut sourire de son allure dramatique, mais son design audacieux connaît déjà un retour dans les appartements modernes. Le lustre Sputnik a montré que même un plafond peut devenir une déclaration. 5. Le verre avocat dans la cuisine et la salle de bain. Dans les années 1960, il y avait une couleur qui dominait des foyers entiers, le verre avocat. Réfrigérateur, cuisinière, lavabo, baignoire, même les toilettes. Tout rayonnait dans cette teinte verte intense. Ce qui semble audacieux aujourd'hui était considéré autrefois comme moderne et proche de la nature. On voulait faire entrer la nature dans la maison, transmettre à la fois fraîcheur et progrès. Dans de nombreuses cuisines européennes, il en résultait un tableau d'ensemble entièrement vert, souvent combiné avec des tons de brun ou d'orange. Pour la génération Z, cela peut ressembler à une surcharge chromatique, mais à l'époque, le vert avocat représentait la conscience du style et l'optimisme quant à l'avenir. 6. Boiserie sur les murs. Dans les années 1960, de nombreux salons se transformaient en une sorte de chalet de montagne moderne. Des boiseries sombres recouvraient des murs entiers et devaient de dégager chaleur et convivialité. Nour dans le bois, vénures apparentes et tons de brun soutenus dominaient l'image. Ce qui était conçu comme douillet et de haute qualité faisait souvent paraître les pièces plus petites et plus sombres. Pourtant, de nombreux foyers européens adoraient ce look car il transmettait naturel et stabilité. Aujourd'hui, la génération Z préférerait probablement plus de lumière et d'espace ouvert, mais à l'époque, la boiserie était considérée comme un signe élégant de confort et de goût actuel. 7. Conversation Pitts. Au milieu du salon, une marche descendait soudainement. Les conversations Pitts étaient des zones d'assises surbaissées, entourées de canapés encastrés, souvent avec une table basse ou même une cheminée au centre. Ils étaient censés favoriser les conversations, créer de la proximité et rassembler les invités. Dans les années 1960, ils étaient considérés comme l'incarnation de l'architecture moderne. Celui qui possédait un tel coin-salon montrait son sens du style et son ouverture à de nouveaux concepts d'habitat. Souvent combiné à des couleurs vives et des tapis moelleux, il devenait le centre de chaque cocktail party. Aujourd'hui, l'idée semble inhabituelle, presque théâtrale. Mais c'est précisément cette pensée communicative qui s'accorde étonnamment bien avec le présent. Peut-être que cette tendance est moins folle qu'elle n'en a l'air au premier abord. 8. Impression murale pop art. Grâce à des artistes comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein, les impressions pop art grand format ont fait leur entrée dans les salons européens au cours des années 1960. Boîtes de soupe, visages de bandes dessinées ou motifs quotidiens percutants étaient soudainement accrochés au mur, non pas comme de l'art classique, mais comme une déclaration provocatrice. Ces images étaient bruyantes, colorées et ironiques. Elles montraient que l'art n'avait pas besoin d'être solennel et traditionnel, mais pouvait être à la fois ludique et critique envers la société. Ceux qui accrochaient de telles impressions voulaient montrer « nous sommes modernes, nous sommes audacieux, nous ne nous prenons pas trop au sérieux ». Aujourd'hui, certains pourraient en sourire, mais l'idée d'associer l'art à l'humour et à la culture pop est plus actuelle que jamais. Le pop art était plus qu'une décoration, c'était une attitude. 9. Meubles en plastique et bubble chairs. Dans les années 1960, le plastique était considéré comme le matériau de l'avenir. Les designers expérimentaient avec enthousiasme de nouvelles formes et créaient des meubles qui ressemblaient le plus à des accessoires d'un film de science-fiction qu'à des éléments de mobilier classique. Les bubble chairs étaient particulièrement frappantes, des fauteuils sphériques transparents, suspendus au plafond qui donnaient à la pièce une atmosphère presque en apesanteur. Les chaises en forme d'œuf, les tabourets aux couleurs vives ou les tables transparentes
faisait également partie de la tendance. Le plastique était bon marché, flexible, et promettait un cadre de vie moderne et tourné vers la technologie. Les salons devaient y paraître futuristes, presque comme l'intérieur d'un vaisseau spatial. D'un point de vue actuel, ce look paraît ludique et parfois excessif, mais il montrait clairement à quel point on croyait au progrès et à l'innovation. Les meubles en plastique représentaient dans le renouveau et le goût de l'expérimentation, sans compromis et plein de foi en l'avenir. 10. Rideaux de perles au lieu de portes. Pourquoi fermer une simple porte quand on pouvait mettre en scène une entrée? Dans les années 1960, les rideaux de perles ont remplacé les portes de chambre classiques dans de nombreux foyers européens. Des perles de bois, de plastique ou même de coquillages pendaient en longs fils et produisaient un léger cliquetis à chaque mouvement. Ces rideaux ne séparaient donc pas complètement les pièces, mais créaient une atmosphère décontractée et ludique. Ils étaient une véritable déclaration, en particulier dans les chambres d'adolescents, les salles de fête ou les salons au caractère bohème. On voulait montrer de l'ouverture, de la liberté et un peu de non-conformisme. Aujourd'hui, ils apparaissent mais pour beaucoup comme un vestige d'un autre monde. Mais à l'époque, ils représentaient l'individualité et un soupçon d'exotisme. Le rideau de perles était moins fonctionnel qu'émotionnel. Il faisait de chaque passage un petit moment dramatique. Quand nous regardons aujourd'hui les tendances de l'habitat des années 1960, nous oscillons entre l'étonnement et le sourire. Beaucoup d'éléments paraissent bruyants, exagérés ou tout simplement peu pratiques. Et pourtant, ces designs racontent l'histoire d'une génération qui croyait au progrès, qui voulait faire exploser les limites et qui n'avait pas peur de se faire remarquer. Les logements étaient dans l'expression de courage, d'espoir et de vision d'avenir. Alors que la génération Z préfère les lignes épurées, les couleurs douces et le minimalisme, les années 60 vivaient d'expérience, de contraste et d'une individualité radicale. C'est peut-être précisément là que réside leur fascination. Ils nous montrent que le design est toujours le miroir de son époque. Ce qui semble étrange aujourd'hui était autrefois moderne et visionnaire. Et qui sait, peut-être que les générations futures riront un jour de nos tendances actuelles, tout comme nous sourions des cuisines avocats et des papiers peints psychédéliques. Car le style change, mais le désir d'exprimer sa personnalité à travers ces espaces reste intemporel.